Bienvenue sur cette vidéo où nous allons explorer les fondements et l'origine du stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie millénaire née dans la Grèce antique qui propose une approche unique pour vivre une vie vertueuse et sereine. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il ne s'agit pas de renier ses émotions, mais plutôt de savoir comment les apprivoiser pour atteindre la tranquillité d'esprit. Dans cette vidéo, nous allons d'abord explorer les origines du stoïcisme, comprendre ses principes fondamentaux et surtout voir comment cette philosophie peut être appliquée dans notre quotidien. Le stoïcisme a vu le jour à Athènes vers 300 avant Jésus-Christ, fondé par Zénon de Kition. Zénon, après avoir subi un naufrage et perdu tout ce qu'il possédait, a trouvé refuge dans la philosophie, cherchant des réponses aux aléas de la vie. Il a commencé à enseigner sous un porche, stoa en grec, d'où le thème stoïcisme. Ce qui rend le stoïcisme si spécial, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une réflexion intellectuelle, mais aussi d'une pratique quotidienne, accessible à tous, du roi à l'esclave. Les plus célèbres stoïciens incluent Épictète, un ancien esclave qui disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons ». Sénèque, un conseiller de l'empereur Néron qui affirmait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». L'empereur Marc Aurèle, auteur des Pensées pour moi-même, un manuel de vie stoïcienne. Ces penseurs ont démontré que la philosophie stoïcienne pouvait être pratiquée peu importe les circonstances de la vie. Voyons maintenant les fondements du stoïcisme. Le stoïcisme repose sur 3 grands principes. Chacun d'eux est directement applicable à la vie moderne. Distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. La première leçon essentielle du stoïcisme est de concentrer nos efforts uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Zénon disait que la seule chose que nous contrôlons réellement, ce sont nos pensées, nos actions et nos attitudes. Ce concept est fondamental dans le stoïcisme. Dans la vie quotidienne, cela signifie ne pas s'attarder sur les résultats, mais se concentrer sur les efforts. Par exemple, si vous préparez un projet pour le travail, vous ne pouvez pas contrôler dessus, c'est-à-dire l'approbation de votre patron ou les réactions des autres. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la qualité de votre travail, votre dévouement et votre attitude. Un exemple pratique. Pensez à une situation où vous avez essayé de contrôler une chose hors de votre portée. Par exemple, être frustré dans un embouteillage. Le stoïcisme vous invite à changer votre perspective. Concentrez-vous sur votre réaction plutôt que sur l'embouteillage lui-même. La vertu est la seule véritable richesse. Pour les stoïciens, la richesse matérielle ou les plaisirs temporaires n'apportent pas le bonheur véritable. Seule la vertu, c'est-à-dire agir de manière juste, courageuse, tempérée et sage, est la clé du bonheur durable. Sénèque écrivait « La prospérité montre les qualités des mortels. L'adversité révèle leurs vertus. » Ce qui signifie que ce n'est pas lorsque tout va bien que nous montrons notre vrai caractère, mais bien dans les moments difficiles. Prenons un exemple pratique. Imaginez être confronté à une injustice au travail. Plutôt que de répondre par la colère ou la vengeance, le stoïcien choisira de répondre avec calme, sagesse et justice. Il ne cherchera pas à gagner, mais à rester fidèle à ses valeurs morales. La pratique de l'acceptation, amor fati, ou l'amour du destin est un autre principe stoïcien fondamental. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui arrive, mais d'aimer ce qui arrive, même les choses que nous percevons comme négatives. Marc Aurèle écrivait « Accueille tout ce qui t'arrive, car ce que la nature t'apporte est toujours bon pour toi. » En pratique,
Cela signifie adopter une posture d'acceptation active. Voir chaque difficulté comme une opportunité de grandir. Un exemple pratique, si vous ratez une promotion ou perdez un emploi, un stoïcien ne pleurerait pas sur la situation. Au contraire, il chercherait ce qu'il peut apprendre de cette expérience et comment cela pourrait ouvrir à quelque chose de nouveau. Appliquer le stoïcisme au quotidien demande de la discipline, mais il existe plusieurs exercices simples pour intégrer cette philosophie dans la vie de tous les jours. Par exemple, la méditation quotidienne. Marc Aurèle méditait régulièrement sur ses actions, ses pensées et sur la façon dont il pouvait s'améliorer. Vous pouvez commencer par prendre 5 minutes chaque matin ou soir pour réfléchir à votre journée. Quelle action était vertueuse? Qu'auriez-vous pu mieux faire? La préméditation du malheur. Premeditatio malorum. Ce concept consiste à imaginer les pires scénarios possibles. Non pas pour sombrer dans l'anxiété, mais pour se préparer mentalement à les affronter sereinement. Sénèque disait, la pire chose qui puisse arriver est rarement aussi grave que nous l'imaginons. Prenons un exemple pratique. Pensez à ce qui pourrait mal se passer lors d'une réunion ou d'un événement important et préparez-vous à réagir avec calme. Le seul fait d'imaginer ces situations rend plus probable une réponse mesurée lorsqu'elles surviennent. Le détachement de l'ego. Le stoïcisme nous apprend à ne pas être esclave de notre ego ou des opinions des autres. Ne cherchez pas à plaire ou à paraître, mais à agir en accord avec vos valeurs internes. Par exemple, lorsque vous recevez des critiques au travail, plutôt que de réagir impulsivement, prenez un moment pour évaluer si ces critiques sont fondées et ce que vous pouvez en tirer. Le stoïcisme vous enseigne à recevoir les critiques avec calme et à voir cela comme une opportunité de croissance. L'altruisme et la bienveillance. Les stoïciens croyaient que nous sommes tous liés les uns aux autres et que le bien-être collectif est plus important que le bien-être individuel. Épictète disait, nous sommes des fragments d'un grand tout. Un exemple pratique. Entraidez-vous et soyez bienveillants envers les autres. Non pas obligation, mais parce que cela fait partie de la nature humaine. Vous pourriez par exemple offrir votre aide à un collègue en difficulté, non pour en tirer un bénéfice, mais parce que vous faites partie d'un tout. Pour conclure, le stoïcisme est une philosophie de vie qui nous invite à concentrer notre énergie sur ce que nous contrôlons, à vivre selon des valeurs morales fortes et à accepter les événements de la vie avec grâce et courage. Que ce soit dans les moments du succès ou d'échec, la sagesse stoïcienne nous rappelle que notre paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude face à elles. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, laissez-les dans les commentaires ci-dessus. À bientôt pour une prochaine vidéo.